Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui le vendredi 7 mars et nous sommes le vendredi après les cendres. La parole de Dieu. Les disciples de Jean le Baptiste s'approchent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Le commentaire. On pose à Jésus une question de discipline. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Il répond par une autre question, mais à un autre niveau. Alors qu'on lui parle du geste, lui parle du sens du geste. La pratique du jeûne manifeste une volonté de conversion pour se préparer à la venue du jour de Dieu. Aurait-elle perdu son sens pour les pharisiens? C'est ce que Jésus insinue. Les invités de la noce pourraient-ils être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Si cette phrase nous semble à nous un peu énigmatique, elle était parfaitement claire pour les pharisiens, car le thème des noces de Dieu avec son peuple était classique depuis le temps des prophètes. Jésus prétendait-il ainsi être l'époux? C'était clair mais inacceptable. Et pourtant, c'est bien là que Jésus veut les emmener. La véritable conversion ne consisterait-elle pas à accepter l'inacceptable à leurs yeux, à savoir reconnaître en Jésus le Messie? Jeûner. La justice que Jésus soutient en encourageant ses disciples à pratiquer l'aumône, le jeûne et la prière fut jadis dévoyée par ceux qui prétendaient accomplir la volonté de Dieu, alors qu'en réalité, ils préféraient à la louange divine la gestion fabuleuse de leurs affaires. Le jeûne qui plaît à Dieu, ce sont aussi les œuvres de justice à l'égard de mon prochain. Si je suis juste, loyal, intègre dans mes relations, dans mes activités, cela ne changera peut-être pas le cours du monde, mais cela changera ma vie et celle de mon prochain. À l'école de Sainte-Faustine, dans son petit journal au numéro 533. Quand je suis restée seule, j'ai commencé à considérer l'esprit de pauvreté. Je vois clairement que Jésus n'avait rien, quoiqu'il soit le Seigneur de toutes choses. Depuis la crèche empruntée, il va vers la vie, faisant du bien à tous, sans avoir lui-même où reposer la tête. Et sur la croix, je vois le comble de son indigence, car il n'a même pas de vêtements sur lui. Oh Jésus, par le vœu solennel de pauvreté, je veux me faire semblable à vous. La pauvreté sera ma mère. La résolution. Je fais le point sur ce que je reçois chaque mois et sur ce que je redistribue et j'essaie de parvenir à 10%. Prions. Secourez-moi, mon Dieu, fais mourir en moi le vieil homme lâche, tiède, ingrat, et crée en moi un cœur nouveau, chaud, courageux, reconnaissant, fidèle. Fais que mon avenir rachète mon passé et soit employé tout entier à faire ta volonté. Mon Dieu, tout ce que tu veux, je le veux. Tout ce que tu veux que je fasse, je veux le faire. Je t'aime de tout mon cœur, par-dessus tout. Fais-moi Fais-moi clairement connaître ta volonté. Donne-moi la force de l'accomplir fidèlement jusqu'au bout, dans la reconnaissance et l'amour. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi, le Seigneur sera avec vous.